Cette importante séance de travail n'a rien d'une session inaugurale dans la mesure où il s'est agi pour les membres et experts de cet organe technique de l'État, à savoir la Commission nationale des frontières, sous la houlette du ministre en charge de l'Intérieur et de la décentralisation, d'aller droit au but du fait de la délicatesse de certaines questions des frontières dont l'urgence s'impose. En principe, pour cette session, on devrait adopter le règlement intérieur. Mais tenant compte d'un certain nombre d'urgences, le président de la Commission nationale des frontières a souhaité que ces questions-là soient examinées au cours de cette session inaugurale. La question de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation, voulue par les pères fondateurs de l'organisation panafricaine et dont le Congo est respectueux des principes, a dicté la démarche suivie par cet organe technique tout au long des travaux. Cette déclaration a été érigée en principe capital dans l'acte constitutif de l'Union africaine. C'est un pari, de sorte qu'à l'horizon 2063, aucun conflit entre États africains ne provienne d'un désaccord frontalier. Outre l'examen des questions liées à certaines zones frontalières litigieuses et la carte marine, les experts se sont apaisantis sur l'exécution du programme Frontières initié par l'Union africaine, qui fait obligation aux États de parachever la délimitation et la démarcation des frontières interafricaines d'ici à l'an 2022. Les frontières devraient exprimer très clairement la crédibilité et l'intégration de nos États. Elles doivent pouvoir devenir non pas des zones de séparation, mais celles de convivialité et de sécurité humaine. Signalons qu'à l'issue de ces travaux, la Commission nationale des frontières fera des propositions sur les problèmes soulevés ici et là et les soumettra à la haute attention du gouvernement de la République.